Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Nomination du gouverneur par le chef. Les ministres des médias et communications et porte-parole du gouvernement est formel. Les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Lambert Mende réagissait ainsi au cours du point de presse qu'il a animé ce jeudi 10 septembre sur certaines réactions suscitées dans le chef de quelques acteurs politiques sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, enjoignant au gouvernement congolais de prendre des mesures exceptionnelles sur le fonctionnement des nouvelles provinces. Et en ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Cette disposition constitutionnelle impose 1. Le caractère définitif et irrévocable des arrêts de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui est attachée à ces arrêts. En conséquence, toute démarche annoncée au public ou entreprise en privé qui tendrait à revoir les arrêts de cette Cour n'est que pure distraction, pure tromperie. 2. L'exécution immédiate des arrêts de la Cour constitutionnelle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de délai prévu pour l'exécution des arrêts qui sont rendus par cette Cour. 3. Le caractère contraignant de ces arrêts à l'égard de tous, sans aucune exception. De sorte que tous ceux qui clament ne pas être d'accord avec cet arrêt ou qui déclarent s'y opposer violent délibérément la Constitution de la République. S'agissant de l'interdiction de diffusion du film L'homme qui répare les femmes du réalisateur Thierry Michel avec la co-réalisation de Colette Brackman sur les écrans en République démocratique du Congo, Lambert Mende atteste, loin d'être un acharnement sur l'équipe de la réalisation, cette interdiction se justifie du fait que des propos diffamatoires compris dans l'interprétation de ces films ternissent l'image des FARDC et risquent de décourager nos 20 soldats qui combattent jour et nuit sur le front pour neutraliser les forces négatives auteurs de ces viols. Je voudrais réitérer ici à ceux à qui cela aurait échappé les termes du communiqué du gouvernement justifiant les raisons de cette décision d'interdiction de diffusion du film de M. Thierry Michel, à savoir la traduction hostile et délibérément mensongère qui a indexé les forces armées de la République démocratique du Congo comme auteurs des actes de violence commentés par des femmes interrogées par le réalisateur, contrairement à ce témoignage des dites femmes livrées en langue machi, parlée au Sud Kivu, et en langue swahili, par ces femmes qui remerciaient au contraire les forces armées de la République démocratique du Congo pour les avoir sauvées des griffes des criminels de groupes armés qui les avaient réduits en esclavage sexuel. Il faut également dire que la mise en cause généralisée des forces armées de la République démocratique du Congo sur des faits criminels, sans en indiquer l'auteur, ou du moins la compagnie ou l'unité à laquelle il appartient, ou ils appartiennent s'il s'agit d'auteurs au pluriel, des actes dénoncés est proscrit par le Code pénal militaire de notre pays, notamment les dispositions de l'article 87 sur l'outrage à l'armée, entendu comme, je cite le Code pénal, toute expression injurieuse dirigée contre les officiers
sous-officiers, les hommes de rang des forces armées, sans indiquer les personnes visées. Cela Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.